Et bonsoir à tous, c'est Noro Walou. Nous Walou, ouais, hier on a fait déjà un petit truc, mais bon, on a fait des parenthèses. Moi je vais ouvrir un peu les guillemets parce qu'il y a des trucs qui sont restés un peu coincés. Du moins, ce matin, comme je ne dors pas en ce moment et que ça me perturbe, je regardais un petit peu les informations que je pouvais voir. À savoir que normalement, le 15 avril, on devait avoir la réponse par rapport à l'étude qu'ils ont fait, Raoult, si c'était bon, si c'était pas bon. Ils ont fait une étude de grande ampleur. Et je regardais, il n'y a pas de résultat. En fait, ils se sont tous trompés. Docteur Raoult, il a dit, voilà, alors la postologie, pour guérir les patients, c'est pas que la chloroquine. Il faut donner de la chloroquine et un autre médicament que là, je ne me rappelle plus, tellement que le mot s'est absorbé. Enfin, je ne me rappelle plus, mais il y a une autre molécule. Bref, il a dit, il faut donner ça en début, dès que le patient il présente le coronavirus. Les autres, ils ont écouté, et lui, il avait déjà fait ça, mais comme il avait fait que 24, ça ne comptait pas. Ils ont dit 24, ça ne compte pas, les résultats, ils sont faussés, donc on fait par gros. Seulement quand ils sont faits gros en grand nombre, ceux qui étaient en placebo, ceux qui n'étaient pas en placebo, alors il y a eu Discovery, il y a eu Covid, il y a eu tout cela qu'ils ont fait des tests, mais sauf que, au lieu de donner les deux molécules comme il avait prescrit, ils n'en ont donné qu'une, que la chloroquine. Donc la chloroquine, il avait dit, docteur Raoult, ça ne marche pas, il y a 50% de réussite, donc c'est un peu faussé. Et résultat des courses, ça n'a pas marché, forcément. Mais, et il a encore dit, mais c'est les deux. Ah, mais les autres, ils ont dit, on est con, hein. Dis-moi pas que c'est pas vrai. On est con, la vérité, on est con. Oui. On n'a pas fait ça, nous, on n'a pas fait ça. Il ne faut jamais rien. Et finalement, quand il est descendu, le président, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe qu'il ne faut rien, ils font qu'avec un médicament. Moi, j'ai dit 2 médicaments. Ils les font avec des mourants, que pour les mourants, ça ne peut rien faire. Oui, il faut tout recommencer. Bref, ils recommencent tout. Là, voilà, ils sont en plein. On est en plein recommencement de tout. Oui. Seulement en attendant la décision, il y en a qui vont encore continuer à mourir. La preuve, c'est qu'il y en a qui rentrent encore du corona. Ouais. On ne sait pas comment ça va évoluer. Après, ils nous disent, ouais, mais bon, il y a quand même 90% de gens qui vivent sans la chloroquine ou sans la combinaison des deux. Ils survivent à ça. Et les 10%, on s'en bat les couilles, en vérité, les 10%, ils peuvent crever. Hein. Si aux 10% on leur avait donné dès le début, ils ne seraient peut-être pas morts. Mais bon, nous on pense mal, visiblement, on pense pas mal, on ne pense pas comme eux. Non, mais bon. Résultat des courses, c'est que cette étude, elle ne sera livrée que dans 2 mois. Et c'est la vérité. Oui, le résultat il sera livré que dans 2 mois. Et en attendant, même pas ils ont programmé les cachets, que les cachets ils étaient, on ne sait pas, ils ont disparu ceux-là aussi. Eh bien, et on n'aura pas de cachets. Et quand tout le monde dira, oh ben c'était bon, ça, putain, on avait le virus, et on n'a pas donné, on avait le vaccin, on avait la solution. On n'a pas donné. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu crois que les morts ils vont revenir de terre pour dire une réclamation? Ils sont morts. Ils ne vont pas se déterrer. Déjà, ils ne s'enterrent pas tout seuls. On l'a dit hier déjà. Donc voilà, résultat des courses, on nous mène pour un con. Non, on ne nous mène pas pour un con, parce que moi j'ai un truc important à vous dire, on ne nous mène pas pour un con. Parce que au mois de mars, on a envoyé la délégation, il y a quelqu'un qui a... Le 31, c'est vrai qu'il faut être pressé. Le 31, ça me fait rire. Bon, on le sait maintenant, appelez les médias parce que le temps que ça descende. C'est descende. vrai, de ça. Et comme il y a 1 mètre entre chaque personne, de Paris jusqu'à ici, ça prend du temps. Mais bon, on vient de l'apprendre là, parce que nous on est un petit peu demeurés chez En nous. même temps, on ne peut pas chercher les réponses tout le temps, on travaille. Le 31, donc vers le 31 mars, ils ont délégué à Air France un pilote pour qu'il aille chercher. Bref, on vous donne les informations pour les cas nous arrivent. Pour qu'il aille chercher des masques en Chine là-bas. Donc le gars il est monté dans l'avion, il est parti. Mais le problème, Façon banzai quand il est arrivé à Shanghai. à Shanghai là-bas, il a débarqué, le mec il a atterri, tout ça, et quand il est sorti, là-bas ils sont sérieux là-bas, ils font pas attention, hein, je vous le dis. Non, il rigole pas là-bas. Le mec de suite il a mis le laser sur le front. Oh putain, 40 de fièvre. Il a mis le coton-tige là où il faut, mais vous avez le coronavirus. Quoi? Dis-moi, c'est pas vrai. Comment j'ai le coronavirus, moi? La patrouille de France, tout le monde, ils m'ont fait partir pour chercher les masques. Et comment on fait? Comment tu fais? En quarantaine là-bas. Ils l'ont mis en garde à vue, quarantaine et tout. On aura de la chance, c'est qu'ils ne nous transforment pas. L'avion, il est bloqué là-bas. Les masques, il n'y en a plus, parce que les masques, ils ne peuvent pas repartir, il n'y a plus de pilote. Et c'est là qu'ils ont fait la version 3. Y a-t-il un pilote dans l'avion pour amener les masques? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous, on est intelligents quand même.
un deuxième pilote qu'on envoie en urgence pour aller récupérer les masques, parce que l'autre, il ne peut plus conduire, il est en garde à vue là-bas. Et voilà, donc 2 pilotes pour aller chercher les masques. Et ils ne sont pas revenus les masques encore, on ne sait pas où ils sont de toute façon, on ne sait pas où ils sont. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est combien d'apprendre là. Et là, c'est tout frais, hein, je vais donner les scoops. Ils n'arriveront pas à nous avoir à Marseille avec le coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un petit tout qui s'est promené dans les champs vers Tchernobyl là-bas. Petit poussé peut-être. Petit poussé, je ne sais pas ce que c'est. Il a mis un feu, il a allumé un feu, il a pris tout, pour se faire plaisir. Après, il est parti en courant parce que ça commençait à prendre. Et il a remis le feu à Tchernobyl. Et Tchernobyl, ça a pris feu. Les poussières radioactives, ils sont montés dans le ciel. Et cette fois, on ne sait pas s'ils sont arrêtés à la barrière. Parce qu'à l'époque, quand ça a explosé, Tchernobyl, on nous a dit, ne vous inquiétez pas, ça s'est arrêté juste à la frontière. Avec la frontière, je tranché. Ouais. Ils ont fait la tyrolienne, à cause de ça. Et je ne vous parle pas des enfants, hein, qu'il faut les suivre tous les ans. Bref. Et là, ils ont rallumé le feu à Tchernobyl, il brûle. Ils se disent, ah, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. L'autre, il a posté une vidéo, là, le truc, là. Il était tout en rouge. Je gère ça. C'est le GGR, ça, c'est le GGR. Le GGR, il était tout en rouge. 260, 10 fois plus que la norme. 10 fois, dis-moi pas, dis-moi plus que c'est ça. Donc, explosion complète et tout. Donc, on a de la chance, il pleut. Ils ne nous arriveront pas avec Tchernobyl, mais ils n'ont pas eu avec le coronavirus, mais quand ils vont nous avoir avec Tchernobyl, ils ont dit, eux, il faut qu'on les ait. Parce que Tchernobyl, c'est du côté de chez nous, ça arrive vers le sud, ça arrive, c'est pas le contraire, ça ne va pas vers le nord là-haut. Donc ils vont nous avoir avec ça. Voilà, c'est le scoop que je voulais vous dire pour ce soir. Voilà, on reviendra vous voir. Mais ne vous inquiétez pas, vous donner une nouvelle de ça, parce que ça, inquiétez-vous de ça, surtout dans la région du sud, on va être emmerdé. Voilà, bon, et bien, on fait comme tous les soirs. Hein. Et bien voilà, sur ce, protégez-vous et bonne chance. Bisous. Bisous.